globale: les touristes, les investisseurs et les consommateurs. La communication, alliée d'une politique publique active, est un élément essentiel pour impulser ce mouvement de changement d'image. Créer le buzz sur la toile pour parler du tourisme d'Haïti. C'est ainsi que mon collègue Bertrand Martin et moi-même, accompagnés de notre équipe de la communication au bureau du ministère, avons proposé au ministre, Mme Stéphanie Barnier-Villeroy, dans ce nouveau contexte, de lancer un concours pour se doter d'un nouveau logo et d'un nouveau slogan. Cette nouvelle image, pour le tourisme en Haïti, a pour objectif de replacer Haïti sur la carte du tourisme régional et mondial. Changer ensemble l'image d'Haïti en s'appuyant sur la viralité des réseaux sociaux. Sur la toile, un mouvement général de changement est déjà entamé grâce à une multitude d'initiatives spontanées. Des sites web, des blogs, des vidéos YouTube, les pages Facebook et même des applications mobiles sur des smartphones qui se donnent comme mission de mettre en avant les atouts du pays et de relayer les images positives d'Haïti. Les événements qui rythment la vie culturelle et nocturne, les lieux touristiques à visiter. Le concours de logos et de slogans du ministère a donc trouvé un écho largement favorable sur la toile. J'invite donc mon collègue Bertrand Martin à vous présenter le processus de ce concours. Et bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre présence ce soir. Donc, comme Yvan vient de vous le dire, le concours de logo s'est étalé du 10 mars au 31 mars 2012, et ce sur les réseaux sociaux essentiellement, comme sur les pages Facebook du ministère, sur les réseaux Twitter, ainsi que dans la presse nationale. Ce concours a été ouvert à tous, sans restriction géographique, aux Haïtiens vivant en Haïti, aux Haïtiens de la diaspora et aussi aux étrangers amoureux d'Haïti à travers le monde. Nous avons eu la collaboration de Nancy Rock qui a partagé sur ses sites personnels et sur ses tweets ce concours, ce qui a permis une plus grande participation. Mis à part des points techniques bien précis, les critères sont restés assez ouverts. Pour le logo, il fallait faire simple, percutant avec un ou deux symboles évocateur d'Haïti, comme c'est la bonne pratique en fait en matière de branding touristique. Et pour le slogan, il fallait faire court, qui pouvait être au choix dans les 3 langues, soit le français, l'anglais ou le créole. Donc du 1er au 8 avril, le public a été amené à voter et à donner son avis sur un site web que le ministère du Tourisme a spécialement créé pour ce concours, que vous pouvez voir ici. Nous avons reçu, en fait, pendant ce concours, près de 191 logos, 208 slogans et 26 836 votes. Sans oublier, et ça a été le but de ce concours, des milliers de commentaires sur Facebook, Twitter, ce qui a permis justement de générer beaucoup de discussions intéressantes et positives sur Haïti, sur Internet. Donc la sélection finale pour ce logo a été faite parmi les 50 premiers logos et les 50 premiers slogans. Et après consultation avec les spécialistes du branding et l'agence de publicité Blue & Go, ainsi que les experts en identité visuelle. Donc, vous pouvez voir sur l'écran une sélection en fait, des 10 premiers logos qui ont reçu le plus de votes entre guillemets et qui ont reçu l'approbation du jury. Donc voilà, vous pouvez voir que ces logos à chaque fois en fait ont toujours un symbole évocateur de l'Haïti, que ce soit le manganègue, des fleurs, une maison typique d'Haïti. Et vous pouvez voir aussi, et donc vous avez le temps ici de voir les 10 slogans que le jury parmi lesquels le jury a hésité en fait avant de choisir définitivement le slogan définitif du ministère du Tourisme. Donc après plusieurs réunions avec l'agence publicitaire de Blue & Go, qui nous a donné des conseils, qui a développé une charte graphique pour ce logo, et le ministère et la ministre du Tourisme, ainsi que le reste de l'équipe du ministère du Tourisme, s'est arrêté sur un produit final que nous sommes fiers de vous présenter aujourd'hui, qui est l'hibiscus, plus connu en créole sous le nom de Chouac, et le slogan qui est Experience It, que l'on a traduit en 3 langues pour les différentes communautés auprès desquelles on va faire des campagnes de communication. Vivez l'expérience en français, c'est la poula en créole, et vivez la expérience en espagnol. Donc j'invite
suite, et les gagnants du concours, Xavier Delatour pour le logo et Diana Pierre-Louis pour le slogan, à venir nous présenter en fait les raisons de leur choix. I'm married to someone that is. His name is Andy, and he's here today. I couldn't have done it without him. Actually, he was my inspiration. So, how I thought of this slogan was, I was stressing about it. I was thinking, what am I going to do? I want to enter this. I want to win it. I want to do this. This is me. I worked in public relations and marketing, so it kind of just fit with me. So, we were sitting on the couch one night, and I said, what am I going to do? What am I going to say? I have to enter this, and I have to win. And I said, you know, you just have to experience it yourself. I don't know what to say. And I said, okay, well that's it. That's definitely the slogan. So that is how I came up with the slogan for this contest. And I also have a blog about Haiti. It is called therealhaiti.com. And it's basically an educational tool that I am learning things about Haiti and Haitian people so I can share it with other people that don't know or don't see the beauty of Haiti or the beauty of Haitian people. So I am there online. You can feel free to check it out. I'm open for suggestions, for stories, or videos. I have all kinds of information on it. So you can check that out and contact me there if you'd like to. But overall, I mean, this is just so exciting. It's a great experience for me. Experience it. So thank you all very much. And I want to thank everyone who voted for me and encouraged me, my family who came here with me, and friends. So thank you very much. Delatour pour leur participation et leur investissement dans le changement d'image d'Haïti. Alors, pour un plus grand support de cette promotion, la visibilité est un aspect très important. Comment ne pas faire de magnifiques images de notre pays et des produits de ce dernier, pardon. Donc, une série d'images de 4 coins du pays ont été tournées, et ce, avec le grand support d'Olivier Martelly et de son équipe, qui nous ont été fournis, et avec la complicité d'un montage fait par Blue Mango. Je vous invite à visionner ce montage vidéo. Il est plus au paradis, mais où dans ces paysages, nos grandeurs de nos visages, sont les légendes charlatans. C'est comme couler de mon sang, caché sous ma peau d'ébène, son odeur de citronnelle qui se fond dans la cannelle, son goût de caramel. Ou pas qu'à tromper, non je ne vais pas marcher, c'est comme le café, l'odeur de ma terre. Tu ne peux pas tromper, non ou pas qu'à acheter, c'est comme le café, l'odeur de ma terre. La misère on fait la faute, nous m'adonne un carafo, laisse la plage aux haricots sur un tout petit bateau.
me fait plaisir d'ailleurs de vous dire que le ministère du Tourisme s'est lancé dans quelques campagnes de communication dans des villes comme Miami, Montréal et la semaine prochaine Vancouver. Les retombées sont déjà fructueuses, sont déjà porteuses à Miami, avec la collaboration du consulat de Miami et du commissionnaire Molestine. Nous aurons bientôt des billboards dans la ville de Miami. À Montréal, nous sommes en pourparlers justement pour avoir des billboards, des affiches dans les transports publics, dans les taxis, dans les murs de métro, ainsi afin de pouvoir vendre des images positives d'Haïti et de faire connaître cette nouvelle identité pour attirer les touristes de loisirs. Je tiens personnellement et au nom de mon collègue Bertrand Martin à remercier la ministre, Madame Stéphanie Banéo-Villeroy, qui nous a donné toute sa confiance pour mettre à bien cet énorme projet qu'est le changement d'image d'Haïti à travers le monde. Il me fait plaisir de vous la présenter. La ministre, Madame Stéphanie. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Madame la Première Dame de la République, Mesdames, Messieurs, membres du gouvernement, Mesdames, Messieurs, le corps diplomatique, honorables députés sénateurs, les membres du secteur privé, les membres de la presse, bonsoir. Le ministère du Tourisme se sent honoré ce soir de vous compter parmi ses convives pour le lancement du nouveau logo et du nouveau slogan de la destination Haïti. Cette nouvelle image de marque est une étape importante pour le ministère que je dirige et pour le pays en entier. Cette identité s'insère dans la campagne globale de changement d'image d'Haïti, engagée par le président de la République et par son Premier ministre. Avec ce logo et ce slogan, nous voulons montrer au monde qu'il existe une Haïti colorée, vivante, rayonnante, pleine de sourires, une Haïti magique et surtout une Haïti riche. Le gouvernement Martelly-Lamotte croit que le tourisme est un excellent moyen de contribuer au développement d'Haïti. Nos atouts, vous en avez vu quelques-uns dans cette vidéo. Des kilomètres de plages immaculées, des paysages idylliques, une population accueillante. Une histoire unique qui a laissé en héritage un patrimoine exceptionnel, comme la citadelle, la plus grande forteresse en Amérique construite au XIXe siècle. Une culture riche avec un peuple d'artistes. Notre musique faite de nos rites traditionnels, Ibo, Petro, Congo, Yambalo, sans oublier notre savoureux compas. Le gouvernement est conscient que le changement de la perception extérieure d'Haïti n'est pas une tâche aisée. Toutefois, il travaille avec beaucoup d'acharnement en vue de renverser cette mauvaise presse faite autour de notre nation Haïti. Changer l'image d'Haïti est une nécessité pour attirer des investissements étrangers, générateurs de devises et d'emplois pour notre population. Le changement d'image est également une exigence en vue d'améliorer l'attractivité de notre pays dans un environnement régional et global de plus en plus compétitif. Mais aussi et surtout une nécessité pour recommencer à attirer des touristes de loisirs et de séjour dans notre Haïti chérie. En lançant ce concours en mars dernier, qui a connu un énorme succès avec plus de 400 participants, 26 800 votes électroniques, et en trouvé un écho largement favorable sur les réseaux sociaux auprès de tous ceux qui aiment notre pays, mon objectif était clair. Attirer l'attention sur ses multiples atouts et richesses, mettre en avant une image positive pour canaliser en Haïti une partie des 20 millions de touristes qui sillonnent la Caraïbe. Je veux profiter de cette cérémonie pour féliciter chaleureusement les deux gagnants. Je remercie et félicite Xavier Delatour pour son design de la fleur hibiscus, plus connue en Haïti sous le nom de chou black. Cette fleur ornée d'un soleil évoque la beauté de nos paysages et de notre nature enchanteresse. Les plants d'hibiscus, comme ceux qui sont dans la salle ce soir, seront plantés sur la place Saint-Pierre, qui est actuellement en cours de réhabilitation. Je voudrais ainsi remercier d'abord l'ARPES qui nous a fourni ces plants, et ceci constitue un geste fort qui va dans le sens de la protection et de la valorisation de l'environnement. « 1, 2, 3,
pour son slogan simple, percutant et riche, Experience It. Une expérience intense et inoubliable que ressentent les touristes qui visitent en Haïti pour la première fois. Une expérience intense vécue par les journalistes et les agents de voyage de la Guadeloupe et du Québec lors des éductos que nous avons organisés les mois derniers. Vivre l'expérience de la beauté de nos régions, de nos plages, de notre patrimoine, de notre cuisine, de notre culture, de notre histoire, de notre musique, c'est vivre l'expérience d'Haïti. Mesdames, Messieurs, la communication est certes un élément essentiel pour impulser ce mouvement de changement d'image, mais elle n'est pas suffisante. En effet, la communication ira de pair avec notre plan d'action qui vise à renforcer les infrastructures touristiques existantes, attirer et accompagner nos investisseurs et améliorer le service offert aux visiteurs. Les premiers fruits concrets de ces efforts sont déjà là, avec l'ouverture de grandes chaînes d'hôtels et les sites touristiques identifiés dans les 4 régions respectives qui seront réhabilités au cours de ce mandat. Le ministère du Tourisme et le gouvernement haïtien travaillent activement pour améliorer les transports avec l'expansion des aéroports et les routes principales. Nous travaillons aussi avec le secteur privé pour la prise en charge globale des visiteurs de l'aéroport à leur destination. L'accent est mis sur la formation professionnelle qualifiée qui nous donneront encore plus de chances de satisfaire les touristes et de les rendre l'expérience inoubliable. Les challenges sont nombreux, mais avec l'inspiration que nous puiserons des rêves de nos pères fondateurs et dans la volonté inébranlable du gouvernement Martelly-Lamotte de mettre ce pays définitivement sur les rails du développement, nous allons réussir à refaire notre image et à développer notre industrie touristique. Ensemble nous Kafeli, ensemble nous Pralfeli, Haïti, c'est la roula. Merci. L'honorable Michel-Joseph Martelly. Merci à vous. Madame la Première Dame, Madame le ministre du Tourisme, honorables parlementaires, Mesdames, Messieurs, les membres du gouvernement de la République, Monsieur le nonce apostolique, Messieurs les ambassadeurs, Madame l'ambassadrice du Canada, Messieurs les représentants des organisations internationales, Mesdames, Messieurs les représentants de l'Association touristique d'Haïti, gagnants et participants au concours de logos et slogans, distingués invités, Mesdames, Messieurs. Je participe avec beaucoup de satisfaction à cette cérémonie de lancement du nouveau logo du ministère du Tourisme pour bien marquer le nouveau départ qui est lancé avec la mise en place du nouveau gouvernement. Je suis heureux de constater que les dirigeants du ministère du Tourisme mesurent la dimension de la mission qui leur est dévolue. Je note avec satisfaction que les démarches qu'ils ont déjà entreprises projettent des résultats encourageants. Ce nouveau logo dominé par le rouge de notre hibiscus et le jaune de notre beau soleil annonce certainement que Haïti, avec la captivante hospitalité de son peuple, son chaud soleil d'or, ses paysages et sites de rêve, son art envoûtant, Haïti va redevenir cette terre où de nombreux étrangers viendront se griser en quête d'un exotisme enchanteur. Notre fleur nationale, l'hibiscus, s'ouvre avec ses chaudes couleurs pour accueillir le visiteur dans le chatoiement soyeux de ses pétales. La
dynamique du changement que j'imprime me porte à penser que ce qui avait été obtenu hier dans le tourisme peut se renouveler dans de meilleures conditions. Nous avons l'obligation de nous montrer plus performants que nos devanciers, qui en leur temps nous avaient aménagé une place de choix sur l'échiquier de l'industrie du voyage et des loisirs. Car le tourisme peut être un des secteurs de croissance majeurs pour le pays. Et nous sommes maintenant à un point où nous devons nous astreindre à tirer profit de chacune et de l'ensemble de nos ressources. Et responsabilité ça, nous ne va pas aller à ministre tourisme seulement. Non. L'équipe ça, c'est une équipe qui est solidaire, c'est yon qui soutient l'autre, yon marche avec l'autre, yon back up l'autre. C'est ça que fait. Madame la ministre touriste là travaille dans le sens vision gouvernement, la présidence là, n'a pas accompagné le ministère des Travaux publics, ministère environnement, ministère culture, ministère intérieur, tout bien pour mettre main avec lui pour réussir défi ça. C'est dans ce sens-là, nous avons un bel travail qui est en fait dans l'aéroport international. Ça l'arrivée nous fiers de lui. Et notre travail pour le mois d'août là, travail fini net dans l'aéroport tout sans ouverture. Ça, c'est pour la victoire pour tout touriste, voyageur et diaspora. Dans le même esprit, ça, notre travail qu'on y a dans l'aéroport Cap, dans Okaï et dans Jacmel. Fonds international pour le capable atterrir dans la ville ça tout. Alors, si un touriste veut visiter des plages, accès qui est dans la zone ça, il n'est pas obligé de descendre Port-au-Prince s'il n'est pas appelé. Nous travaillons tout pour nous faire bon jambon dans la zone ça, pour faciliter le transport haïtien à l'étranger qui voulait visiter ville ça. C'est peut-être ça, notre national numéro 1 à plonger. On sent qu'on a évoqué là, à fin de fête bientôt. Notre national numéro 2 à améliorer sérieusement. En 2009, j'appelle, nous allons aider en ville d'argent pour rendre une ville touristique correcte. Sans compter que notre travail de décentralisation est une réalité. Dans un autre registre, la réforme des procédures d'implantation des entreprises incitera les grandes chaînes d'hôtels à davantage prospecter nos paysages et sites si pleins de promesses. Déjà, de grandes chaînes hôtelières internationales font sentir de façon concrète leur intérêt pour Haïti. Ceci est très prometteur et encourageant. Je suis aussi avec intérêt les attentions manifestées à l'endroit de la formation du personnel hôtelier à travers la réouverture de l'école hôtelière en janvier 2012 et les projets de formation continue pour ce qui a trait au dit personnel. C'est dans cet esprit d'accroître le capital attractif d'Haïti que je considère que nous devons rentabiliser notre potentiel maintenant en friche à travers les différents plans visant à la réhabilitation de centres historiques tels le Cap Haïtien et Jacmel pour commencer, l'adéquation des installations sur les plages, les cascades et les sites historiques en général, la réhabilitation de la plateforme panoramique telle que l'Observatoire a outillé, l'amélioration du parc national historique pour ne citer que cela. Conscient donc du rôle qu'a appelé à jouer le tourisme dans le processus d'essor mis en train, j'ai instruit la ministre de tout mettre en œuvre pour que ce secteur parvienne à travailler en synergie avec l'agriculture, l'artisanat, l'emploi et tant d'autres domaines complémentaires.